Deuxième jour. Le saint nom de Joseph. Premier point. Nom respectable. C'est le sentiment de plusieurs pères de l'Église que Dieu lui-même est l'auteur du nom béni de Joseph, qui fut inspiré du ciel à ses heureux parents. Oh, qu'il est grand l'amour de Dieu pour ce saint patriarche, puisque, ne voulant pas qu'il n'eût rien de terrestre, il fut jaloux de lui donner le nom qu'il devait porter parmi les anges et parmi les hommes. Ce nom tout céleste, qui, selon le langage hébraïque, signifie abondance et accroissement, n'est-il pas un heureux présage des trésors de grâce, dont l'âme de cet homme juste devait être enrichie, et des progrès qu'il ferait dans la perfection? Vous pouvez conjecturer, dit saint Bernard, quel personnage fut saint Joseph, d'après la seule interprétation de son nom, qui veut dire augmentation. Nom béni, le premier que bégaya l'enfant Jésus sur les genoux de son père nourricier. Nom respectable que Marie redisait matin et soir à Nazareth, en saluant son époux, et qu'elle répétait souvent dans la journée. Âme chrétienne, prononcez donc toujours avec plus de profond respect ce nom sublime, sorti des trésors de la divinité, ce nom glorieux, inséparablement uni et associé au nom divin de Jésus et de Marie. Ce nom si doux que des milliers de saints ont acclamé avec tant de vénération et de joie. Souvenez-vous aussi, âme pieuse, que le nom que l'Église vous a donné au baptême est emprunté au catalogue des saints et vous assure au ciel un protecteur spécial. Professez donc une dévotion particulière pour votre glorieux patron. Portez son nom avec amour et confiance. Lisez le récit de sa vie, imitez ses vertus et implorez chaque jour son assistance. Avez-vous, jusqu'à présent, bien rempli ce devoir? Deuxième point. Nom salutaire. Mais quel nom, après celui de la Reine du Ciel, peut assurer une protection plus efficace que celui de son digne époux, saint Joseph? On ne saurait en trouver un autre dont les chrétiens reçoivent une grâce plus abondante, une confiance plus ferme, une suavité plus exquise. N'est-il pas, s'écrie un pieux auteur, la joie du ciel, l'espérance de la terre, l'effroi des enfers? N'est-il pas plus doux à la bouche qu'un rayon de miel, et plus agréable à l'oreille qu'un concert mélodieux? Oui, ce nom sacré a par communication toute la force et la vertu des saints, nom de Jésus et de Marie. Il est la joie de l'âme exilée sur la terre, il la console dans ses afflictions, il l'éclaire dans ses doutes, il la défend contre les ennemis de son salut, il la soutient au moment redoutable de la mort, et lui ouvre la porte du paradis. Ô saint Joseph, ô nom sous lequel il n'est jamais permis de perdre courage et de désespérer. Âme chrétienne, que le saint nom de Joseph soit, avec celui de Jésus et de Marie, votre première parole au réveil, et lorsque vous vous endormirez, la dernière qui s'échappe de votre bouche. Placez-les, ces noms salutaires, au commencement de tous vos écrits, comme un gage de bénédiction. Vous scellerez avec eux, comme avec un cachet céleste, vos plus précieux engagements. Et quand arrivera pour vous ce moment suprême où l'âme passe de cette demeure debout aux demeures éternelles, que vos dernières paroles soient ces noms chers à la bouche et au cœur. Jésus, Marie, Joseph. Exemple. Un grenadier du 29e régiment d'infanterie de l'armée d'Italie avait mené une conduite peu régulière, surtout depuis qu'il était enrôlé sous les drapeaux. Bien qu'il eût oublié ses devoirs de chrétien, il récitait cependant encore tous les jours une courte prière en l'honneur de saint Joseph, qu'il avait appris sur les genoux de sa pieuse mère. Il avait même conservé une telle confiance en ce grand saint, qu'il y avait tous les jours son nom à la bouche, et qu'il l'invoquait dans ses dangers et ses afflictions. Au terrible passage de Lebache, en 1809, il reçut à la jambe un coup de boulet qui le mit hors de combat. Son premier cri fut aussitôt « Ô Saint Joseph, Saint Joseph !»
Au milieu de ces souffrances qui furent longues et douloureuses, on ne l'entendit pas proférer d'autres paroles. Ce nom béni était sa consolation. À côté de la chambre où on l'avait déposé, était un prêtre émigré français, qui entendit les soupirs du malade accompagnés de ces paroles. Ô Saint Joseph, Saint Joseph. Il pensa que ce pauvre infirme avait des sentiments religieux et que sans doute il serait bien aise de le recevoir les secours de son ministère. Il se rend donc auprès de lui et l'engage à se confesser. Ô mon père, s'écrie le malade d'une voix attendrie, c'est sans doute Saint Joseph qui vous a inspiré de venir à moi. Oh oui, je le veux bien. Confessez-moi de suite, enfin, que je meure en chrétien. Et il se confessa en effet avec piété et quelques jours après, il rendait son âme à Dieu en prononçant une dernière fois le nom de Joseph. Prière. Ô Joseph, la bouche ne peut prononcer votre nom sans que le cœur se sente embrasé d'amour pour vous. Joseph, ce nom seul est une prière. Si je sais le prononcer avec une filiale confiance, je puis tout obtenir du ciel. Oui, mon bon Père, je veux en faire mon refrain d'amour durant la vie, pour qu'il soit toute ma confiance à l'heure de la mort, et me serve de sauve-conduite au terme de cette vie. Ainsi soit-il.